peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le Mali vient de nommer un ambassadeur en Algérie. C'est un militaire, c'est-à-dire un officier supérieur. Il s'appelle Mohamed Amaga Doulou. C'est un général très proche de l'actuel président. Parce que d'après nos sources, il était directeur de cabinet de la présidence. Ce général est très proche de l'ancien président et surtout, c'est un fin connaisseur des dossiers du nord du Mali. C'est-à-dire là où la partie où autrefois la bande de Serval Berkane Takuba avait transporté tous les touristes. Donc c'est un général qui connaît très bien ce dossier. Il était à côté du président, donc un conseiller du président Assimi. Faudrait-il voir un geste d'apaisement entre les deux États? Nous avons essayé de creuser un peu, comme d'habitude, de chercher. Et nous sommes les deux autres pays de l'AES, ne sont pas étrangers à cette volonté d'apaiser cette situation entre le Mali et l'Algérie. Parce que nous savons que les pays de l'AES ont ce front ouvert totalement contre les pays de la CEDEAO qui sont très proches de Paris. Or, Bamako, aujourd'hui, les pays de l'Est sont en froid avec Paris, ça ne va pas. Nous les reprochons d'être derrière les touristes qui nous déstabilisent, ce n'est caché des personnes. Il y a une plainte du Mali qui court au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, dans ce sens. Et il y a évidemment aussi les révélations du président du Niger, avec toutes ces armes livrées aux terroristes, avec toutes les cellules démantelées, les cellules dormantes qui étaient au Niger. Et nous avons suivi l'arrestation, puis les conditions dans lesquelles les cadres agents de la DGSC qui étaient arrêtés au Burkina ont été libérés. Et d'ailleurs, nous savons aussi pourquoi les terroristes se retrouvent dans certains pays frontaliers des pays de l'Est. Au moment où nous avons des militaires macroniens dans ces pays, nous avons même vu une base de l'armée d'Emmanuel Macron qui va s'implanter à Bouaké. Bouaké, c'est la ville de la Côte d'Ivoire, qui est un peu proche de la frontière malienne. Donc, comprenez ce que ça veut dire. Donc, entre la France et nous, ce n'est caché de personne. Les pays de l'Est, aujourd'hui, tous les trois pays sont en froid. Ça ne va pas du tout. Nous avons rompu. Nous tenons à ce que nous soyons respectés, que nos souverainetés soient respectées, puisque Emmanuel Macron n'est pas prêt à aller dans ce sens, puisque lors de sa dernière allocution d'ailleurs, il a traité le président Poutine d'impérialiste, de s'attaquer à ses intérêts vitaux en Afrique. Donc Macron ne nous considère même pas comme des États, il ne nous considère même pas comme des pays, il nous considère tout simplement comme des intérêts vitaux à son pays. C'est une manière de chosifier les Africains, nous transformer en choses. Il ne nous considère aucunement comme des êtres humains, avec des valeurs humaines, avec des peuples qui ont leurs valeurs sociétales, des peuples qui ont existé depuis la nuit des temps, des peuples qui ont leur propre civilisation. C'est pourquoi d'ailleurs les ancêtres de Macron ne se sont jamais cachés. Ils ont toujours fait appeler leur barbarie des missions civilisatrices qui sont venues nous civiliser. Or, la civilisation, c'est quoi? C'est la manière de vivre et de penser d'un peuple à un moment déterminé de l'histoire. Nous, on savait comment vivre. On avait notre façon de vivre. Nous, on était avancés. On avait notre science. Nous avons notre organisation, notre administration. Nous avions nos armées. On savait fabriquer des armes pour nos armées. Nous étions très bien organisés. Nous avions nos pays. Nous étions bien administrés. Mais pour cacher leur barbarie, c'est l'argument qu'ils sortent d'ailleurs. Ils n'ont jamais présenté les esquisses pour tous les crimes de la colonisation. Donc nous sommes très en froid. Ça ne va pas avec les pays d'Emmanuel Macron. De l'autre côté aussi, récemment, nous avons vu des bruits entre Alger et Paris. Même si Alger reproche à Paris, c'est qu'Alger veut nous faire. Maintenant, nous savons que Alger, au moins, ça a des bons rapports, des rapports un peu équilibrés avec les deux autres pays de l'AES, notamment avec le Niger, où Alger a un marché de prospection des hydrocarbures, notamment à travers une filiale de leur société Sonatrach. Nous avons vu aussi Alger faire un certain don d'aide humanitaire récemment au Burkina Faso. Mais avec le Mali, c'est très tendu. Et les deux autres pays de l'AES ne sont pas pour rien dans le cadre de ces rapprochements entre Alger et Bamako. Et nous savons qu'Alger a envoyé des signaux dans ce sens aussi. Les deux pays pour aller à l'apaisement. Donc les deux pays ont en commun l'abri aujourd'hui avec la France. Même si Alger, de tout temps, souvent collabore avec les pays de l'OTAN, notamment la France, pour la gestion du bloc 20 du pétrole des bassins de Taoudeni. Ça, c'est vraiment un point important. Le général nommé, c'est un fait connaisseur du dossier. Et nous, pendant longtemps, c'est que nous avons tout à demander à Alger. Le Mali n'a jamais refusé de discuter avec Alger. Nous refusons de discuter avec des chiens méchants dressés par l'Alliance otano-algérienne. Nous, on a tout à refuser cela. Et si maintenant nous avons stratégiquement avec les deux autres pays de l'AES l'occasion de pouvoir discuter avec Alger, essayer de fracturer aussi leur bloc de l'autre côté, c'est comme ça que moi je vois attaque analyse. Alger qui est en froid avec Paris, qu'est-ce qui empêche peut-être les pays de l'Est d'ouvrir un front, en tout cas un rapprochement de ces côtés, et pour se renforcer davantage dans leur lutte contre la CEDEAO. N'oubliez pas aussi que les pays de l'Est ont de très bons rapports avec la Libye.
Libye, mais le côté Marshall Haftar avec le Soudan, avec le Tchad. Et le Tchad qui est frontalier du Niger, le Soudan qui est frontalier du Tchad. Et même s'il y a des petits problèmes entre le Soudan et le Tchad, les pays de l'Est ont de bons rapports avec la Libye. Et la Libye est un pays encore frontalier du Niger. Donc l'Est peut avoir aujourd'hui trois débouchés autres que des débouchés de la CEDEAO, c'est-à-dire via le Niger peut-être avec Alger. Bon, il y a des signes de détente qui approchent à grands pas avec le Mali. C'est notre souhait, vivre en harmonie avec tout le monde. Mais qui veut la guerre, nous sommes là à répondre présent aussi. De l'autre côté, nous pouvons avoir un corridor Niger-Libye. La Libye se trouve au bord de la mer Méditerranée. Tout comme nous pouvons avoir un autre corridor, c'est-à-dire Niger, Tchad, puis le Soudan. Le Soudan est au bord de la mer Rouge. Surtout que nos partenaires russes doivent avoir une base navale au niveau de la ville de Port-Soudan au Soudan. Et l'armée soudanaise est en train de gagner le terrain à grands pas. La Russie, c'est notre partenaire militaire et partenaire stratégique. Au Tchad, il y a aussi les Turcs qui s'implantent. Les Turcs sont aussi nos partenaires stratégiques. Donc là, stratégiquement, tout intérêt à avoir en tout cas cette alliance militaire, surtout du côté de la Libye, du Soudan et du Tchad. Maintenant, si on pouvait en avoir du côté de l'Algérie, ce n'est pas à exclure. Mais si Alger continue avec son comportement belliqueux, nous allons y répondre par la force. Donc, il fallait que le Mali montre aussi les muscles. Bon, tant mieux si les deux pays sont en train de se rapprocher. C'est parce que tous les chiens méchants dressés contre le Mali ont été neutralisés. Récemment, nous avons enregistré beaucoup d'émissions. Nous avons expliqué comment beaucoup de chefs terroristes ont été arrêtés, soit éliminés, soit ils se sont rendus. À ce rythme, si les chefs terroristes ne sont pas présents, qu'est-ce qu'il faut faire? Leurs maîtres vont venir faire directement la guerre au Mali. Est-ce que là, Alger peut-être a un tel intérêt? Je ne pense pas. Et surtout les groupes terroristes qui déstabilisent le Mali, tous les groupes ne relèvent pas d'Alger. Ils ont Algérie à ces groupes, la France a les siens, d'autres pays ont les leurs. Si Alger pouvait, ces groupes-là qui sont devenus moins nuisibles, parce qu'ils sont neutralisés de part et d'autre, nous avons éliminé beaucoup de chefs à Tenzawaten, beaucoup sont rendus. Face à de telles situations, les deux États doivent discuter, devront parler un langage franc, un langage de vérité. Dans ce cadre, le Mali nomme un général qui est très proche du patriote de notre président actuel. Et ça va amener une sorte d'harmonie, même au sein de l'AES. Parce qu'il serait difficile de voir le Mali vraiment à bras de fer face à Alger, que peut-être, il y a du partenariat un peu avec le Niger au niveau du pétrole. Et ça, nous pensons que les deux autres pays de l'AES ont aussi mis leur poids diplomatique. Et ça va de l'intérêt de tout et chacun. Paris qui est très proche de la CEDEAO. Alger est un pays distant des pays de la CEDEAO, en tout cas pas comme Paris. Donc il y a une opportunité aussi à saisir de ces côtes. Moi je pense, à la longue, les pays de la CEDEAO vont courir derrière les pays de l'AES. Parce que nous commençons à avoir plus d'opportunités aussi, à avoir plus de débouchés au niveau des voies maritimes. Il y a le Maroc qui nous démarche via la Mauritanie. Il y a Alger qui essaie ses rapprochements avec le Mali via les deux autres pays de l'AES. Il y a le Soudan qui est venu, il y a le Tchad qui a envoyé, et puis il y a la RD Congo qui a envoyé un émissaire, même si c'est très tôt pour la RD Congo. Donc il y a l'AES qu'on voulait, Macron avait dit qu'il va nous faire isoler à travers ces hommes. Comment il s'appelle? Laurent Fabius, c'était qui? Ce ministre français qui avait juré de nous faire isoler. Mais voici, nous sommes très fréquentables. Tout le monde vient ici, tout le monde nous rend visite, et puis les choses bougent bien. Mais historiquement, le Mali et l'Algérie, nous l'avions dit à plusieurs reprises, le Mali fait partie des pays qui ont réellement aidé Alger à se libérer militairement de la France. Et Bouteflika et beaucoup d'autres étaient logés à Gao. Bouteflika, jusqu'à présent, il doit avoir sa maison dans la ville malienne de Gao. Pourquoi? On l'appelait Abdelkader le Malien, c'était son nom de code. Beaucoup d'entre eux, ce qui a fait même que le Mali avait refusé à la France de garder des bases militaires après l'indépendance du Mali, parce que la France voulait garder des bases militaires à Sévaré, à Gao, et puis un peu beaucoup plus vers la frontière algérienne. C'était des bases qui allaient servir à la France pour déstabiliser, attaquer davantage l'Algérie. Le Mali avait refusé. Et d'ailleurs, si le Mali a reconnu le Sahara occidental en tant que tel, c'est grâce à qui? C'est à la demande de l'Algérie, notamment en 1973. Le Mali était très proche d'Alger. C'est pourquoi nous, on ne comprend pas stratégiquement pourquoi Alger a quel intérêt à vouloir déstabiliser un pays qu'il a aidé par le passé. Mais ce n'est pas joli. C'est de l'ingratitude qui ne dit pas son nom. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Il faut changer de logiciel. Le Mali, pour une fois, fournit cet effort de discuter d'État à État. C'est tout ce que nous, on a demandé. Mais quand les familles démocrates étaient ici aux affaires, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous faisaient discuter avec des rebelles, ce qu'ils appellent des rebelles. C'est des terroristes qui prennent des armes contre notre pays à travers des accords. On a signé des accords jusqu'à fatiguer. Parce qu'ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Il faut discuter directement avec des gens qui sont derrière. C'est comme aujourd'hui. On demande à la RD Congo de signer un accord avec les M23. Mais les M23 a ses maîtres, a ses propriétaires. Mieux vaut discuter avec les propriétaires du M23. Qu'est-ce que vous voulez de la RD Congo? Qu'est-ce que vous reprochez à la RD Congo? Et ensuite, il faut voir maintenant comment discuter. Trouver un accord entre États. Et les Russes aujourd'hui, ils ont raison de trouver un accord avec les Américains. Sans les Américains, est-ce que Zelensky va tenir même 2 semaines? Non, donc le problème, c'était les Américains. Maintenant, les deux
deux États vont discuter tête à tête. C'est là que les Macron à haute level se faufilent. Mais eux-mêmes, là, ils sont sécurisés par les Américains. Donc, on demande, c'est une histoire entre des États qui se connaissent. Aujourd'hui, l'État malien, l'État algérien vont se faire face, vont discuter tranquillement. Et pour cela, nous avons dépêché un général très respectueux, que nous saluons au passage. Et d'ailleurs, lui-même, il a laissé attendre qu'il n'a pas de problème à collaborer avec Alger. Donc, c'était un homme de consensus, un homme qui est ouvert à la discussion. C'est un haut gradé, c'est un général. Le choix n'est pas gratuit. Il est très proche du président. Le choix n'est pas un hasard. Donc, on verra dans les jours à venir ce que ça peut donner. Peuple d'Afrique, c'est surtout de cela qu'on voulait parler. Attendons voir. Nous allons évaluer. On va voir si Alger aussi va poser beaucoup de gestes d'apaisement, parce qu'il y a des autres pays de l'Est qui sont là. Donc, on va voir la suite. Nous allons évaluer ensemble quels seront les bénéfices, quelles seront les retombées, qu'est-ce que vous en pensez. Merci de nous apporter votre point de vue dans les commentaires, ce qui pourra nous aider à préparer une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Nous vous remercions et à très bientôt. N'oubliez pas, votre point de vue, nous l'attendons. Merci beaucoup.